Nous connaissons déjà les courbes représentatives des fonctions usuelles. Nous allons à présent en déduire leur sens de variation. Commençons par la fonction carré. Alors, je prépare le tableau de variation de la fonction carré et je me souviens de la courbe représentative de la fonction carré qui est une parabole. Donc, la fonction carré est définie sur R, donc x est entre moins l'infini et plus l'infini. Je remarque que dans la première partie, elle est décroissante, donc je fais une flèche qui descend. Puis dans la deuxième partie, elle est croissante, donc je fais une flèche qui monte. Je remarque qu'elle admet un minimum en x égale 0 et que ce minimum vaut 0. Donc voici le tableau de variation de la fonction carré. Ici, je n'ai pas inscrit de valeur parce que ici, en fait, la courbe n'est pas limitée. Les valeurs de f de x vont se rapprocher de plus l'infini. Conclusion, la fonction carré est une fonction qui est décroissante sur moins l'infini 0 et croissante sur 0 plus l'infini. À présent, pour la fonction cube. Alors, là, je vous rappelle la représentation graphique de la fonction cube. La voici. Donc, je remarque que la fonction cube est croissante sur R. Son ensemble de définition, donc c'est R de moins l'infini à plus l'infini. Et la fonction est croissante. Donc, je fais une flèche qui monte. J'ai donc, là aussi, je ne mets pas de valeur pour les limites en moins l'infini et plus l'infini. Vous verrez cela plus tard. Conclusion, la fonction cube est une fonction croissante sur R. La fonction racine carrée à présent. Je vous rappelle la courbe représentative de la fonction racine carrée. C'est une fonction qui est croissante et qui est définie sur 0 plus l'infini avec f de 0 égale 0. Et en plus l'infini, c'est une limite, on ne met pas de valeur. Donc la fonction racine carrée est une fonction qui est croissante sur 0 plus l'infini. Enfin, la fonction inverse. Alors, je rappelle la courbe représentative de la fonction inverse. C'est une hyperbole. En 0, elle n'est pas définie. Il n'y a pas de valeur en 0. Donc, elle est définie sur R, mais pas en 0. Donc, puisqu'elle n'est pas définie en 0, je vais mettre une double barre au niveau du 0 pour signifier qu'ici, la valeur est interdite. Elle est décroissante quand x est négatif, donc sur moins l'infini 0. Il y a donc un trou dans la courbe, donc il y a une double barre. Et elle est à nouveau décroissante sur 0 plus l'infini. Elle n'est pas définie en 0, donc je ne peux pas mettre de valeur en bas et en haut des flèches. En fait, ici, elle va se rapprocher de moins l'infini, ici de plus l'infini, et là de 0, et de 0 ici aussi. Conclusion, la fonction inverse est une fonction qui est, alors attention, elle n'est pas globalement décroissante. Elle est décroissante sur moins l'infini 0 et décroissante sur 0 plus l'infini. Nous allons voir une application de ces études de variation, et une application importante, c'est celle de la manipulation d'inégalités et encadrement. Que peut-on dire si 3x au carré moins 1 lorsque x est compris entre 1 et 5? Alors, je me remémore tout d'abord les variations de la fonction carré parce que, compte tenu des priorités, il va d'abord falloir mettre x au carré, puis multiplier par 3 et ensuite soustraire 1. Donc, si x est compris entre 1 et 5, on est dans cet intervalle-là. Donc, dans cet intervalle, la fonction carré est croissante. Et donc, x au carré va être compris entre 1 au carré et 5 au carré, puisque la fonction croissante conserve l'ordre. Ensuite, je multiplie par 3, puisque 3 est un nombre réel positif. Donc, ça fait 3 fois 1, inférieur à 3x au carré, qui est inférieur à 3 fois 25.
Ensuite, je soustrais 1. Donc 3 moins 1, inférieur à 3x au carré moins 1, qui est inférieur à 75 moins 1. Donc vous voyez, en partant de x, je suis le programme de calcul de la fonction qui à x associe 3x au carré moins 1. Donc ça veut dire qu'en partant de x, je mets d'abord au carré, ensuite je multiplie par 3 en faisant attention au signe, et enfin je soustrais 1. Donc au final, j'obtiens que 3x au carré moins 1 est compris entre 2 et 74. Que peut-on dire, cette fois-ci, de 3y carré moins 1 lorsque y est compris entre moins 3 et 2? Donc c'est la même expression, donc je vais suivre le même programme de calcul, sauf que cette fois-ci, y est à valeur négative. Donc on est dans l'intervalle où la fonction carré est décroissante. Parce qu'elle est décroissante, quand je vais mettre chaque membre au carré, je vais changer le sens de l'inégalité. Donc j'obtiens que y carré est compris entre 9, moins 3 au carré ça fait 9, et moins 2 au carré ça fait 4, donc c'est compris entre 9 et 4. Je multiplie par 3, comme tout à l'heure qui est un nombre positif, donc je ne change pas le sens de l'inégalité. Et j'obtiens que 3y carré est compris entre 27 et 12. Ensuite je soustrais 1. Et j'obtiens que 3y carré moins 1 est compris entre 26 et 11. Voyons sur un dernier exemple. On veut un encadrement de 1 sur 2π plus 1. Alors, on sait que pi est un nombre compris entre 3 et 4. Donc, si je le multiplie par 2, qui est un nombre positif, 2 fois 3 est inférieur à 2π, qui est inférieur à 2 fois 4. Donc, 2π est compris entre 6 et 8. Ensuite, j'ajoute le même nombre aux 3 membres, ce qui me donne 2π plus 1, compris entre 7 et 9. Alors, pourquoi j'ai fait dans cet ordre-là? Parce que priorité, là, j'ai une fraction, donc c'est comme si j'avais une parenthèse autour du dénominateur, et par conséquent, il faut d'abord que je calcule le dénominateur. Et dans le dénominateur, j'ai un produit, une somme, donc je commence par le produit, puis la somme. Donc maintenant que j'ai calculé le dénominateur, je vais faire l'inverse de ceci pour avoir l'inverse de 2π plus 1. La fonction inverse. C'est une fonction qui est décroissante sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini. Or, 7 et 9 sont positifs, donc on est sur 0 plus l'infini, donc la fonction inverse est décroissante sur cet intervalle. Et parce qu'elle est décroissante, les signes de l'inégalité sont changés de sens. Et je fais l'inverse de chacun. Et j'en déduis que 1 sur 2π plus 1 est compris entre 1/7 et 1/9.